Alfonso Noula, c'est l'émission sur Télé Antilles. On se retrouve dans le 10e arrondissement de Paris pour parler du congé bonifié. Là, on attend la réforme par rapport au gouvernement actuel. J'ai avec moi, il va se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Anthony Etelbert, je suis ingénieur urbaniste et docteur en anthropologie et je suis cadre dans une collectivité territoriale du Val-de-Marne. Déjà, dans un premier temps, qu'en pensez-vous? Puisque j'ai vu qu'il y a pas mal de monde. Le public a répondu. Les gens de l'Outre-mer ont répondu présent. Alors, en effet, c'est un succès et je suis très heureux de voir que ce sujet mobilise l'ensemble des originaires d'Outre-mer de tous les territoires confondus. Mais au-delà, il faut bien prendre en compte qu'il s'agit de l'adoption d'une modification des modalités du congé bonifié par décret. Un décret, ce n'est pas voté à l'Assemblée nationale, c'est pris à la discrétion du gouvernement. Et c'est une atteinte très très grave à des droits fondamentaux dont les originaires d'outre-mer bénéficient depuis 1978 et que nous souhaitons pouvoir garder. Le congé bonifié, il y a des gens qui partent et puis qui partent de 2 mois, tous les 3 ans. Les gens de l'outre-mer, ils prenaient 1 mois et ils revenaient 1 mois après ici en France. Est-ce qu'on n'a pas causé ce problème-là? Alors bon, les congés bonifiés, c'est 1 mois avec une bonification tous les 3 ans. Donc il y a en effet des personnes qui ne souhaitaient pas prendre la totalité des 65 jours, on peut y comprendre, mais certains prenaient la totalité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1979, les congés bonifiés dans les collectivités territoriales étaient payés par le CNFPT. Ça représentait 1% du budget. Et ils ont souhaité que ça soit transféré aux collectivités territoriales. Ça a posé plusieurs problèmes. D'abord, on n'embauche plus d'originaires d'outre-mer dans les collectivités territoriales parce que si ils ont leurs intérêts moraux et matériels dans les outre-mer, on les évince. Donc, on les dissuade d'intégrer la fonction publique. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Bumidom, avec l'ANT et aujourd'hui avec la DOM, on vide nos départements de toutes leurs forces vives et quand ils arrivent ici, on les prive de ce droit de retour au pays. C'est anormal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement veut modifier les conditions d'attribution des congés bonifiés. Alors que, comme tous les originaires de Corse, il y a au sein du budget de l'État, non pas des collectivités territoriales, 180 millions qui sont votés chaque année pour que les Corses puissent bénéficier de la continuité territoriale. Ce qu'on demande, c'est que si nous sommes des Français, comme les Corses, comme les Bretons, on doit bénéficier des mêmes droits et des mêmes avantages, mais aussi on doit être sur le même plan d'égalité. C'est inscrit dans la Constitution. Or, on a le sentiment qu'on bénéficie d'un préjugé, soit à cause de notre couleur, soit à cause de notre origine ou de notre culture, où tout ce qu'on veut obtenir, c'est plus difficile que les autres. Et aujourd'hui, c'est une attaque qui est inadmissible pour nous si on ne lutte pas pour maintenir ce droit. Et que font nos élus d'outre-mer? Alors, les 1 million environ ou plus, on ne sait jamais, d'originaires d'outre-mer qui vivent en métropole n'ont pas de représentation politique. Les députés sont les députés de leur circonscription, mais ils ne sont pas en phase avec nos préoccupations. Les originaires d'outre-mer vivent sur une double identité culturelle, à la fois en France métropolitaine, mais ils sont toujours attachés à leur département d'origine. Donc, nous n'avons ni représentants, alors que un gouvernement avait nommé un délégué interministériel à l'égalité des chances des originaires d'outre-mer. Il est absent sur toute la ligne, y compris administrative et politique. Les élus d'outre-mer, eux, voudraient bien prendre en compte nos préoccupations, sauf que nous ne sommes pas leur électorat. Les seuls qui ont véritablement un intérêt à prendre en compte notre combat, ce sont les commerçants de nos départements, les activités économiques, parce que nous sommes des pourvoyeurs d'emplois. Lorsque nous entrons dans nos départements d'origine, nous louons des voitures, nous allons au restaurant, nous louons des maisons, nous faisons travailler les musées. Or, en privant les originaires d'outre-mer de ce droit au retour, on va appauvrir nos départements une fois de plus. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons maintenir ce droit et voir aussi trouver des modalités
pour que les compatriotes qui sont dans le privé puissent aussi bénéficier alors même qu'ils ne sont pas fonctionnaires. C'est-à-dire que la manne de la continuité territoriale puisse être au bénéfice de tous nos compatriotes qui travaillent dans le privé afin qu'eux aussi puissent au moins une fois retourner chez eux. Parce que dans la fonction publique, ce qu'il faut savoir, ce sont des agents de catégorie C. Ce sont les plus petits salaires. Et bien souvent, tous les 3 ans, c'est leur seule occasion de partir en congé. Il est anormal que ce gouvernement, qui se prétend un gouvernement attentif aux préoccupations sociales, s'attaque aux plus petits et aux plus modestes de notre communauté. C'est inadmissible. Vous pensez que cette loi, ça va aller jusqu'au bout, cette réforme? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un ministère de l'Outre-mer. Qu'en pense le ministère? Alors, le ministère de l'Outre-mer n'est pas un ministère des Outre-mer vivants en France métropolitaine. Le ministère de l'Outre-mer est un ministère qui est porté vers l'extérieur. Moi, ce que je dis aujourd'hui, j'ai bon espoir quand je vois le nombre de compatriotes qui sont réunis dans cette salle. J'ai bon espoir parce que, imaginez, si tous les originaires d'Outre-mer qui travaillent dans la police, dans les hôpitaux, à la poste, dans les collectivités territoriales, dans les services de l'État, se mettent en grève pour faire valoir leurs droits, l'État s'arrête. Parce que nous sommes un rouage important dans le fonctionnement de cette société, mais nous n'avons pas encore pris conscience véritablement de notre force. Mais sans nous, la France ne bougera pas, ne peut pas bouger. Donc moi j'ai bon espoir que la mobilisation qui va avoir lieu va remettre en cause et remettre toute cette attaque, ces attaques qui sont ignobles de la part d'un président qui est très cynique et qui méprise les originaires d'Outre-mer, y compris leurs élus, lorsqu'on voit comment ils les accueillent. Qu'en pensez-vous? On constate qu'il y a un ciblage au niveau des établissements publics pour embaucher. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on est originaire d'Outre-mer, si on est des DOM, on est ciblé pour l'embauche. Qu'en pensez-vous? Donc on a affaire à une société qui se replie sur elle-même parce qu'elle a la crainte d'être déqualifiée. On le voit, c'est-à-dire tout ce qui est étranger devient suspect. Or, qu'est-ce qu'on propose à notre jeunesse? Il y a un camarade, un interlocuteur qui l'a dit. On propose de vider nos départements de notre jeunesse pour faire des machines de mort. Et c'est à ça qu'on sert, à être utilisé par cette société pour les basses besognes. C'est inadmissible. Comme l'a dit Césaire, nous ne sommes pas des Français à part entière, nous sommes des Français entièrement à part. Et aujourd'hui, en 2019, nous revendiquons le droit d'être Français avec nos droits et nos obligations, qui n'est pas cette discrimination qui est liée à nos origines et à notre couleur de peau. Il y a un préjugé qui est permanent en France. Lorsqu'on voit un noir, on voit tout de suite quelqu'un qui est intellectuellement inférieur. Et c'est ça inadmissible. Et ça se poursuit dans toutes les couches de la société, dans toutes les élites de la société. Ce préjugé est permanent. Ne serait-ce que lorsqu'on voit le paysage politique aujourd'hui en France, dans les collectivités territoriales, dans les élus, on voit bien qu'il y a une absence de dynamique et nos compatriotes se réfugient dans des dérivatifs, soit le sport. Je pense qu'on n'est pas assez aidé, on est assez soutenu. Mais par contre, j'ai vu dans les interventions, il y a même des personnes qui travaillent dans le privé qui sont venues. C'est quand même agréable de voir ça. Tout à fait, il y a une solidarité de l'ensemble parce que quand on attaque un droit pour des originaires d'outre-mer, on attaque tous les originaires d'outre-mer. Donc c'est important qu'on ait cette solidarité. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ici, la société ne fonctionne que sur l'individualisme. Parce qu'en étant seul, le jour où vous tombez, personne n'est là pour vous relever. Et nous avons adopté des codes et des modes de fonctionnement d'une société individuelle. Donc c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, ce qu'on appelle chez nous le coup de main. Il faut qu'on resserre nos liens de solidarité de façon à obtenir gain de cause. Et moi, je ne désespère pas des miens. Même s'il y a des divisions au sein de notre communauté, nous ne sommes ni la meilleure ni la pire des communautés. D'autres aussi ont leurs dissensions. Mais j'ai toujours espoir que nous allons pouvoir nous rassembler. Voilà, vous êtes optimiste. Je suis toujours optimiste parce que quand on n'est plus optimiste lorsqu'on est entre 4 planches en terre. Je vous laisse le mot de la fin, vous adresser pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent. Pour les amis téléspectateurs qui nous regardent, nous, les originaires d'outre-mer qui vivons en France métropolitaine, nous appelons
à soutenir notre action et surtout, n'oubliez pas, nous sommes vos frères, vos sœurs et nous tenons à garder des liens forts avec nos départements d'origine. Je vous remercie. Nous, on est là, ça. Nous, on est là pour vous informer, on est là pour vous donner le maximum d'informations. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale concernant le congé bonifié. On s'est réunis. Alors, déjà, vous allez vous présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Rosemée Rousseau. Je suis d'origine martiniquaise et de la famille Saxema, que je salue. Mais avant tout, je suis la secrétaire générale de l'Union des syndicats de l'assistance publique, de la CGT. Et donc, particulièrement des congés bonifiés, autour des congés bonifiés, c'est toute l'histoire des originaires d'outre-mer à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est un petit peu contenue dans tout ce qui est disposition pour les fonctionnaires aujourd'hui, qui est remis en cause dans le texte de interministériel dont le sujet de cet AG aujourd'hui. Dans un premier temps, qu'en pensez-vous de voir autant? Est-ce que vous attendiez qu'il y ait autant de monde aujourd'hui? Eh bien, déjà, en tant qu'originaire d'outre-mer, moi-même, mais aussi en tant que responsable syndical, j'ai œuvré pour que nous ayons, à travers nos collectifs, par l'information au sein de l'assistance publique dans nos hôpitaux, mais je savais aussi qu'il y allait avoir une grande émotion et qu'il y aurait une participation. Pourquoi? Parce que le congé bonifié, ce n'est pas que la question des vacances, comme on l'a déjà dit, c'est toute une histoire. C'est l'histoire après la départementalisation du Bumidum, c'est l'histoire de la migration qui a été organisée par la France, par ce qu'on appelait la métropole, vers l'Hexagone. C'est notre culture, c'est beaucoup de choses autour de ça. Mais tout le monde n'a pas le droit du congé bonifié, il faut le préciser. Il faut des conditions, il faut des critères. Alors, il faut des critères. L'État français a voulu fixer des limites à un droit qui est normalement dans l'égalité de traitement de tous les fonctionnaires. Sauf que pour les originaires d'outre-mer, il a fixé des critères. Donc dès que ce droit, que par ailleurs nous avons obtenu par la lutte, parce qu'à la base on parlait des congés cumulés avant les congés bonifiés, qui étaient réservés avant tout pour les fonctionnaires de l'Hexagone qui allaient vers nos pays ou qui étaient installés là-bas avec la prime de chaleur, etc. Est-ce que nous pas scier branchement éthique nous en là? Par exemple, il y avait une période dans les années 75, ni monde qu'à cumuler congé bonifié et puis au cas resté pendant 4 mois. Est-ce que nous-mêmes nous pas causé ce problème-là? Certains mamailles. Ni dérive, ni problème, dérive. Et nous-mêmes, parce que nous avons veillé en essai passé, nous tenions en action pédagogique d'explication auprès des compatriotes en nous. Parce que tenir des gens qui ne pas connaître véritablement histoire à ça, qui ne pas tenir attache à ça, ça t'a qu'à représenter, ils ont trouvé droit là, ils ont point et ils ont qu'à abuser. Mais ça, c'était une faible partie. Aujourd'hui, l'État français n'a pas besoin de ça pour tirer droit là. Mais surtout, pour moi, un problème là, il a dépassé ça. Le problème là, c'est quel est le respect? Qu'est-ce que pour l'État français, nous, peuple, des pays d'outre-mer nous avons représenté, parce que certes, il y a des dérives, mais il y a des dérives dans d'autres situations, dans d'autres droits, dans d'autres, par exemple, nous avons trouvé ça par rapport à l'application de gens qui prennent congé, qui accumulé avec maladie, pour n'importe quelle origine. Mais dire que nous scier la branche, non, il n'y a pas besoin de ça. Pour prendre la main en nous, parce qu'il y a à la base une discrimination qui est depuis l'origine de la loi même.
On a eu certains ministres d'outre-mer qui sont passés. Euh, euh, est-ce que vous pensez qu'ils ont fait ce travail-là et se sont battus pour ce congé bonifié là? Alors, Nos élus qui sont ici en France métropolitaine. euh, enfin, pour citer Paul Langevin ou certains que je connais, on peut dire qu'ils ont essayé de représenter ce qu'on peut appeler un peu la diaspora. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut du courage politique. Premièrement, Nous pas nous courage politique alors. moi, en ni des mounes, yoka jusqu'au bout. Mais la question qui se pose là, elle est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, nous-mêmes, par rapport au rapport de force ou de ça nous a représenté parmi la population de l'Hexagone, nous TP fait basculer les choses. On a essayé. Pour la question des élus, on a pensé qu'ils traitaient comme nous, ils ont traité nous. C'est-à-dire que le pouvoir qu'ils peuvent avoir est fonction du rapport de force qu'ils représentent ou des intérêts de la France vis-à-vis des départements d'outre-mer. C'est exactement ça. C'est le rapport de force. Ce que eux, c'est la considération qu'ils ont ou pas. Il y a eu là un grand débat organisé par M. Macron. On a bien vu le mépris avec lequel il traitait ses représentants, y compris sur des questions d'écologie, d'environnement, s'agissant du chlordécone, s'agissant des sargasses, qui sont de véritables problématiques où il n'a pas hésité à dire, il faut le dire, des conneries, en disant que le chlordécone, c'était mauvais, mais qu'il ne fallait pas dire que ça déclenchait le cancer, alors que c'est prouvé, c'est scientifiquement prouvé. Tout ça, quand on parle des élus, moi je veux dire, on a ici des élus, quelle que soit leur origine, qui épousent la cause des travailleurs, de ceux qui sont, on va dire, qui recherchent leurs droits. Pour autant, je pense que on nous oppose, nous, entre nous. On oppose les uns aux autres parmi notre propre origine. C'est-à-dire, parmi, que ce soit les originaires d'outre-mer qui sont au pays, qui traversent des problèmes économiques, socio-économiques graves, pour qui aujourd'hui le congé bonifié ne représente que, n'est pas comment dire, une priorité. Alors qu'ici, on voit ça comme quelque chose d'essentiel pour maintenir le lien culturel et familial. Mais la question qui nous rapproche et qui fait qu'il ne faut pas qu'on soit divisé, c'est que le même problème est important. C'est la question du pouvoir d'achat, de la vie chère, de ce qui, pour notre population, est important. La question du chômage, la question de l'économie du pays, etc. Parce que le congé bonifié aujourd'hui, il fait travailler l'économie dans les deux sens. Et dans le sens contraire, là aujourd'hui, enlever ce droit n'apportera rien pour les originaires d'outre-mer là-bas. Par contre, ça va créer un clivage pour nos compatriotes qui veulent rester garder leurs racines avec le pays d'origine. Mais il y a une question de discrimination dans l'égalité des droits de fonctionnaires qui est apportée dans la modification. Parce que les fonctionnaires qui sont de l'Hexagone, qui sont là-bas, qui ont ce même droit, ne se verront pas supprimer ce droit. Voilà. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Parce qu'on parle de congés bonifiés, les 40% de vie chère pour les Antillais guyanais et 35% pour les Réunionnais. On parle des métropolitains qui travaillent dans les départements d'outre-mer. Ils ont pratiquement tous les droits. Est-ce vrai? Parce qu'on parle de primes de chaleur, on entend pas mal de choses. Est-ce que vous nous donnez un peu plus d'informations là-dessus? Est-ce que c'est la réalité par rapport à l'application d'un texte qui est le statut des fonctionnaires et qui est
qui n'est pas décliné de la même façon dans les différentes fonctions publiques, déjà à la base, que ce soit territoriale, hospitalière, d'État, mais également dans nos pays d'origine. C'est là où il y a des questions qui peuvent se poser, parce qu'il s'agit du droit, il s'agit d'une législation, il s'agit d'une application qui devrait être la même pour tous les fonctionnaires, telle qu'elle se fait pour d'autres droits, sauf que ce n'est pas le cas. Et ce qui se passe, sans apporter de jugement sur les originaires de l'Hexagone qui sont là-bas ou pas, c'est l'État français, c'est le législateur qui introduit cette discrimination d'application qui fait que on pourrait parler d'abus pour certains et pas. Moi, je dis que c'est une volonté gouvernementale. Et tout à l'heure, le camarade qui était à la tribune l'a dit, pour un seul droit, pour un seul texte, il y a 4 ou 5 applications différentes. Et le législateur dit que le législateur peut, c'est lui qui reste toujours celui qui déterminera l'application du droit. C'est-à-dire que quel que soit le droit que vous avez, il se réserve le droit de le remettre en cause selon ses propres critères. Il faut faire un travail de pédagogie à ce niveau-là, parce qu'il y a des établissements où les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que le congé bonifié. Ah, pourquoi j'ai droit? Pourquoi moi, j'habite en fin fond de la France, par exemple, en Bretagne, j'ai pas droit au congé bonifié aussi? Pourquoi moi, je suis en Corse, je n'ai pas droit au congé bonifié? Est-ce que ça mène à une division par la suite? C'est Santé Gatti là, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Et ça existe dans le droit français, malheureusement, cette discrimination d'application. Ou alors une remise en cause. Par exemple, nous au niveau des hospitaliers, nous on a fait un travail régulier sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de divergence d'application. Mais nous avons le statut de fonctionnaire. Pour ceux qui sont dans le régime général ou dans le privé, l'application des droits n'est pas la même. Donc, ils n'ont pas le même rapport de force parce qu'ils sont moins nombreux déjà. Et en plus de ça, quand ils demandent leurs droits, on leur demande plus de critères, alors que ce n'est pas ce que prévoit réellement le texte. Donc, en fait, il faut, pour qu'il y ait une lutte pour ce droit, pour que les originaires d'outre-mer ou les personnes qui relèvent de ce droit puissent se battre, il faut connaître l'histoire de ce droit, l'histoire de la lutte qu'il y a eu encore, ce qu'elle représente, et leur opposer leur propre réglementation. Parce que le texte est écrit, il ne l'applique pas. Aujourd'hui, on est dans une bataille où on devrait étendre le droit, pas se battre pour le maintenir. Parce que ce droit existe, il est écrit. Simplement, les textes sont violés et aujourd'hui remis en cause. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je vais vous laisser le mot de la fin, vous exprimer pour nos amis téléspectateurs de Télé Antilles. Un petit message. Eh bien, le message, c'est que... Est-ce que le combat va continuer? Est-ce que vous restez optimiste? Oui, je reste optimiste et surtout, il faut se battre dans l'unité. Tous ensemble, c'est ensemble qu'on est fort, c'est ensemble nos qualités, c'est ensemble nous qui gagnons. Nous n'y est plus nous, il est présenté. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Franz Vigemira, je travaille la DASES. La DASES, c'est l'ancienne DAS, ça doit appeler la DAS, encore un petit peu moins de chômage, des familles en difficulté. Et bien, comme bon tout entier, dans l'administration ou pas, moi, je viens là aussi pour nous parler des congés bonifiés, puis généralement des droits nous, et pour comment nous avons fait pour nous goumer, lutter ensemble pour non seulement nous conserver les acquis sociaux, mais pour nous aussi obtenir d'autres, nous demain. Qui ça, on va penser des réformes là? Nous les mettons en place là. Pour moi, c'est une mauvaise réforme. C'est une mauvaise réforme, mais en même temps, c'est une mauvaise réforme parce que, nous pas demandé à rien. Il y a un mois tous les 2 ans, et puis il y a supprimé 40% des vie chères là. Généralement, 40% des vie chères là, c'est ça qui permet tout de
Loin l'auto, loin caille, de temps en temps, on fait un petit gomme, nous dit ça comme ça en créole, pour manger un petit homard, un petit bagage comme ça. Ou quoi, faire, parce que c'est des bagages qu'on pas faire tout le temps. Et donc, en même temps, 40% des vichères là, ça bat l'économie pays en ballon, puisqu'on va consommer plus, puisqu'on va louer plus l'auto, on va payer en caille, tout un certain nombre de choses qui vont permettre les commerçants de vivre. Donc, pour nous, c'est un mauvais bagage parce que sinon, nous équiper, tout le monde peut équiper descendre parce que finalement, ça va coûter cher, il n'y a pas forcément les moyens de loin. Après, si on fait une réforme qui va nous en plus et non pas en moins. Pour que nous paradigme, eh bien, tiens, 3 ans. C'est long pour maintenir un lien familial, pour enraciner nous. Moi, mon des petits cousins qui naissent, moi pas même connaître yo, ou je pas même connaître yo. En cas de ça, on a 3 ans. Ça permet de rencontrer la famille, de relier les liens. Mais en bas, il m'a demandé, ni des gens, ni congé bonifié, tous les 3 ans, je vais trouver que ça trop long parce que est-ce que, comme on dit tout à l'heure, est-ce que nous pas casser nous en là? Que vous dit ouais ça trop long des mois ni moun aussi qui prend avant en congé bonifié yo là pour un mois et puis quand à Paris c'est pour ça yo dit c'est 65 jours là-bas dans le Capri qui sont capables des gens qui a dit que aussi que ah là là ça longue 2 mois tout ça on y ça a remonté au ministère hein moun katon bien sûr mais on y a bagay qui permet tout de prendre 65 jours sans maximum donc on peut prendre moins qu'on peut prendre 65 jours là. Et c'est moi qui trouvé son argument facile. Au contraire, ça va permettre à chaque monde de faire en fonction des SAIOP. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une loi d'administration qui avant parti 65 jours, qui mettait bonne pression là, qui veut dire que ces collègues qui fait travail ou des collègues qui pas cadeau bonjour, d'autres l'ont viré caboudé. Donc ça n'est pas évident pour des gens subir pression là. Donc ils préfèrent prendre 30 jours. 45 si moins et puis ils ont en paix d'administration pendant 3 ans. C'est ça aussi la réalité. Après, c'est l'argument facile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que il y a une loi qui a existé et des gens qui ont décidé de ne pas faire valoir droit par rapport à la loi là, qu'on a supprimé pour toutes les autres. Ça, c'est un peu facile. Comment expliquer ça? On y doit passer en permis. Donc on ne fait pas une loi sur 2-3 personnes. Non, quoi. On y doit passer en permis, on y doit nier l'auto. Ce n'est pas parce qu'on décide de ne pas nier l'auto ou de ne pas passer en permis que de supprimer le permis et supprimer l'auto. Et c'est ça qu'ils sont en train de dire nous. Bien évidemment, il y a des gens qui ne savent pas arranger. Bien évidemment, il y a des gens pour différentes raisons qui ont décidé même de ne pas prendre un congé bonifié. Mais ce n'est pas pour autant, parce qu'ils n'ont pas compris, qu'il faut supprimer ça qu'ils les prennent. Sinon, rien en France pas va fonctionner. Donc c'est un mauvais argument et à mon avis, c'est un mauvais procès. Il faut un travail en amont, réunir les concernés, les élus, pourquoi pas, les travailleurs, pour voir si on peut monter une vraie réforme. Quoi. C'est ça, en gros, est-ce que pourquoi pas? Si il y a une vraie réforme qui était pour être faite, effectivement, on va penser que nous, les élus de l'outre-mer, tout outre-mer confondu, une responsabilité en ça. C'est nous-mêmes originaires des outre-mer qui vivent ici, nous ni en responsabilité en ça aussi. Pas d'avoir, nous pas fait les choses qu'on doit faire. Parce que je dis moi en France, moi je viens ici. Parce que nous avons dormi. Oui, nous avons dormi. Et nous-mêmes, nous pas dormi. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je viens ici, c'est ma maman qui vient ici. Ça fait 47 ans ici. Donc je dis jour, moi je bénéficier de congés bonifiés. Mais demain matin, je peux bénéficier de congés bonifiés. Et nous sommes maintenant en combat pour effectivement, je demain bénéficier de congés bonifiés. Parce que le problème là, c'est que quoi? Si je dis jour, moi ici pour les mêmes raisons qui menaient ma maman ici. Et moi ici pour les mêmes raisons qui fait que moi j'étais ici. Sinon, nous tous nous sommes aux Antilles et le problème n'a pas été posé. Vous comprenez ce cadeau là? À l'origine, le problème là, c'est un problème politique et économique. Et le problème politique et économique là qui a demeuré. Donc pour qui les droits et les lois relatifs à ces problèmes-là, parce qu'ils n'ont pas existé toujours, nous devons pérenniser des systèmes et faire en sorte que des tiges et arrière-tiges bénéficient des congés bonifiés. Et nous, aujourd'hui, je ne pas payer des congés bonifiés. Donc ça veut dire clairement qu'il y a un travail que nous n'avons pas fait. Il faut faire passer l'information en Outre-mer aussi pour nos amis là-bas. L'information doit passer. La famille également. L'information doit passer partout, en France, en Outre-mer, pour les Outre-mer et comme pour les non-Outre-mer, parce que nous sommes des Français, des fois pas tout à fait comme les autres, puisque nous ne voyons pas considérer nous comme ça. Mais il faut qu'ils blancs, qui nous comprennent en bagaille, c'est que là où on peut dire un droit, le droit des autres est menacé. Il y a un truc qui dit comme ça, quand on est venu chercher les tziganes, les Allemands, les nazis sont venus chercher les tziganes, j'ai rien dit, je ne suis pas de tzigane.
Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, je ne suis pas juif. Quand ils sont venus me chercher, il était trop tard pour que j'ouvre ma gueule. Eh bien, c'est ça qui est arrivé. Si vous ne pas gourmet, eh bien, nous avons pédé toute bagaille nous. Et information, il faut y passer parce que ça a un vrai lien. Ce n'est pas juste des vacances, la mer, la plage, parce que nous pas à Deauville, nous pas ailleurs. Ça a un vrai lien. Permettre aux enfants de connaître leurs grands-parents, de connaître la terre de leurs grands-parents, la terre de leurs ancêtres, ça a un vrai lien. La Martinique, la Guadeloupe, les Outre-mer, c'est pas que des plages, c'est pas que du cocotier, c'est pas que du sable. Il y a des gens qui y vivent, il y a une histoire, il y a des choses qui se passent là-bas qui sont très importantes pour ici, pour que nos enfants s'enracinent. Je le disais tout à l'heure, il y a des petits Martiniquais et des petits Guadeloupéens qui sont partis faire le djihad. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Moi, je suis éducateur, je travaille avec des jeunes. Et souvent, j'ai des jeunes Antillais devant moi qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne savent pas qui ils sont. Ils sont complètement déracinés. Et donc, ces gamins-là, ils écoutent les premiers beaux parleurs, les premiers faux prophètes qui passent. Et ça amène de la délinquance, ça amène ces gamins qui partent à se faire sauter en Syrie pour rien. Alors que s'ils étaient enracinés dans leurs histoires, dans leur culture, eh ben, ça leur permettrait de trouver leur place ici. Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est que si on n'a pas de racines, prenez un arbre, vous le coupez ses racines, elles ne poussent pas. Nous, on a besoin de s'enraciner en quelque part pour pouvoir s'ouvrir sur le monde. Et comme ça, on ne se perd pas. C'est ça notre réalité. Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que le congé bonifié, c'est une forme de réparation? Non, ce n'est pas une réparation. Je ne sais pas de quoi tu veux me parler, mais ce n'est pas une réparation, ça ne peut pas être une réparation. C'est un dû. C'est un dû parce que c'est une loi, mais c'est presque une loi à défaut parce que dans la logique des choses, les départements d'outre-mer sont des départements français. On ne se pose jamais la question de combien coûte le 95 ou le 75 ou combien Neuilly coûte à la France. Mais il faut qu'on pose la question de combien coûtent les outre-mer à la France. Donc il y a un vrai problème et il y a une vraie discrimination. Et on devrait pouvoir, en tant que Français, rester dans son département, travailler, ne pas être obligé de couper de sa famille. On ne prend pas en charge les problématiques de l'outre-mer? Non, on ne les prend pas assez en charge. C'est en fonction des régions? Oui, clairement, c'est en fonction des régions. Moi, je le disais tout à l'heure, si par exemple le problème des sargasses avait eu lieu en Corse, ça aurait été réglé il y a longtemps. Il y a longtemps que ça aurait été réglé. On aurait eu le problème des sargasses sur la Côte d'Azur, ça aurait été réglé il y a longtemps. Ici, dans les Outre-mer, notamment en Martinique et en Guadeloupe, le problème du chlordécone n'est pas réglé. Il faut dire les choses aux gens. On devrait pouvoir rester dans son département et travailler, pas être coupé de ses racines, pas être coupé des siens. Et c'est ça notre réalité aujourd'hui, et personne ne la prend en compte. Et personne ne veut l'entendre. Mais en même temps, il faut nous comprendre bien bagaille, c'est que ou pas qu'il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander tout le monde faire tout le temps, si vous-même pas faire rien d'accord. Il faut nous-mêmes nous goumer, nos propres problèmes nous à bras le corps, nous éduquer, nous éduquer pour ces bagailles là pas arriver nous. Et tout le temps ouais, nous peut qu'il fait ça, et ben nous qu'il y a des problèmes parce que même si un monde qui vient faire nous, penser nous, eh ben il y a un droit, il y a un pouvoir en l'air hein. Parce que ça yo ba yo péri prendre. Mais ça ou qui par la lutte, par le combat, et puis sans, et puis non, personne ne peut pas reprendre. Il y a un dit, mais vous un petit message, c'est mon nom. Ben, moi, il y a un message à faire passer. Ok, vous avez un message c'est mon nom qui est ici d'abord, qui est antillais, qui est ici, qui a fait partie, qui fonctionnait, pas fonctionnait, pour dire, les gars, regardez pas là nous passer. Nous sortions en bas 400 ans d'esclavage, nous debout toujours, nous vivons, nous là. Nous ni des prix Nobel de littérature, nous ni des écrivains, nous ni des chimistes, nous ni un certain nombre de monde, nous ni un pouvoir extraordinaire et nous ni des potentialités extraordinaires. Il faut nous mettre ensemble pour nous gommer ici et ailleurs. Combat, il faut nous mener là nouiller et nous la capacité de mener, de prendre nous en main pour demain matin. Personne ne va faire la fête pour nous, mais il faut nous-mêmes nous conscients des forces nous, il faut nous respecter nous et pour les autres peut respecter nous. Après on va renforcer tous ces gens qui en bas comme on l'a dit tout à l'heure pour combattre LKP mener ba millénistes là. Il faut nous faire en connexion en bas et ici pour pas ni les Antillais d'ici ou les Antillais d'en bas, ça pas qu'à exister. Même si nous sommes en Chine, nous sommes au Groenland, nous sommes des Antillais, nous sommes des nègres. Et nous sommes des descendants des victimes de la traite négrière de l'esclavage. Il ne faut pas nous oublier ça. Il ne faut pas nous oublier là, c'est à nous en sortir pour nous y la jour des jours, nous pouvons ouvrir bouche nous. Donc il faut nous ouvrir bouche nous pour des bonnes raisons. Il faut nous gommer pour des bonnes raisons. Il y a des lois, nous pas des couillons, il faut nous ça utiliser pour nous et pour nous demain. Ce qui se passe ici aujourd'hui soit connu des Antilles et que, elle a dit la camarade tout à l'heure, que les réseaux sociaux aussi soient informés parce qu'il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir non seulement sur tout le territoire métropolitain, mais aussi dans les DOM, ce qui se passe ici. Parce que c'est de droit. Aujourd'hui, ce sont les DOMiens qui en parlent. Mais si, effectivement, dans nos départements, au conseil départemental notamment, on supprime
ou en tout cas, à la louche, on va donner effectivement aux anciens, mais on supprime pour tous les nouveaux. Ce droit, aujourd'hui, ce sont les domiers qui en pâtissent. Demain, ça sera effectivement un autre droit. Et donc, je rejoins ce qui vient d'être dit, je ne rajouterai pas sur ce qui a été dit avant. Ce qui a été dit, c'est ensemble que nous devons effectivement nous mettre autour de la table, qu'on soit domier ou pas. Ça n'est pas pour rien que je soutiens ce que vient de dire ma collègue. En Seine-Saint-Denis, nous nous battons pour que tous on respecte leurs droits, et notamment ceux qui se battent pour le droit des domiens. Effectivement, il y a moi, mais il y a aussi mes collègues métropolitains qui se battent à nos côtés pour faire respecter ce droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on a déjà, en plus, renié un peu sur ce droit. Parce que quand on est un peu mère de famille, quand on est mère et père de famille, on ne prend pas 65 jours. Avant, parce que je suis depuis très longtemps dans le département, on ne prenait pas les 65 jours, mais on pouvait récupérer les 5 jours après la rentrée des classes de nos enfants. Eh bien, c'est fini. Vous revenez le dimanche, vous reprenez le lundi. Et quand vous êtes mère de famille, vous partez autour du 14 juillet pour laisser vos enfants terminer leur lycée, et vous revenez en fin août. Donc, on vous a déjà grignoté 15 jours pour rien. Bon. Donc, du coup, nous ne disons pas que c'est trop long. Nous disons, et ça, Casimir l'a bien dit, nous disons comment effectivement faire respecter nos droits. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'effectivement, et Sylvie l'a dit tout à l'heure, les anciens, et je ne dirais même pas tous les anciens doivent reconduire leurs droits, parce que dans certains départements, si vous n'avez pas eu 4 ans de droit ouvert, le département, le conseil départemental, en tout cas la collectivité territoriale, estime que ça n'est pas un droit acquis, puisque vous ne l'avez pas eu depuis plus de 4 ans, d'échéance quadriennale. Et donc, du coup, le département de la Seine-Saint-Denis a refusé des congés bonifiés pour des personnes qui l'avaient déjà obtenu une première fois. Du coup, attention, ce n'est pas parce qu'on a eu ce droit et qui est reconduit tous les 3 ans, qui va peut-être terminer là, qu'il ne faut pas se dire que nous sommes concernés aussi. Nous sommes tous concernés parce que c'est ce droit qu'on a acquis, on s'est battu pour ça, nos aînés se sont battus pour ça, nos parents se sont battus pour ça, et qu'on ne doit pas lâcher en dépit de ce droit supplémentaire, en dépit du billet payé. C'est un droit, et si on commence comme ça, c'est tout le reste qu'on va laisser passer. Et je ne parle pas d'autres types de discrimination dont nous pouvons faire l'objet. Le plafond de verre n'est pas très haut. Et quand on commence par les congés bonifiés, vous verrez, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, je ne dirai pas plus, mais le plafond de verre, je le répète, n'est pas très loin. Attention à nous. Donc c'est là-dessus que nous devons effectivement nous battre globalement. Merci. J'ai avec moi, vous allez vous présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Frédéric Constant. Je travaille à la Direction Générale des Finances Publiques sur Paris, intramuros. Et donc, effectivement, on était dans une réunion à l'initiative de la CGT qui s'est beaucoup battue pour qu'il y ait les congés bonifiés dans l'intérêt des originaires des départements d'outre-mer, je mets départements d'outre-mer entre guillemets, qui vivent en France. Et là, le gouvernement a mis clairement au point un projet, non pas de réforme des congés bonifiés, mais de suppression des congés bonifiés. Je m'explique. Il y a un compte-rendu d'une réunion interministérielle qui s'est tenue le 11 janvier 2019 qui dit la chose suivante. Il y aurait suppression des congés supplémentaires. Lorsque l'on parle de congés bonifiés, cela signifie qu'il y a une bonification. La bonification consiste dans les congés supplémentaires, justement, qui visent à se ressourcer dans le pays. Cette bonification étant supprimée, ça signifie que la bonification disparaît. Ça veut dire qu'il n'y a plus de congés bonifiés à proprement parler, mais un dispositif bâtard qui est en train d'être mis en place par les technocrates de l'exécutif et qui vise à casser un certain nombre d'avantages. Par exemple, le gouvernement parle de surrémunération. La surrémunération, c'est la fameuse indemnité de vie chère qui est par exemple de 40% en Martinique. Eh bien, dans le projet, il est prévu que ces 40%, les fonctionnaires qui ont actuellement les congés bonifiés n'auraient plus ces 40%. D'autre part, actuellement, dans le système actuel des congés bonifiés, c'est l'État
qui, sur la base de la demande de l'agent, prend en charge les billets d'avion. C'est-à-dire qu'il achète les billets d'avion aux dates qui sont plus ou moins proposées par l'agent. Généralement, ça fonctionne. Il est prévu qu'il soit accordé à l'agent un forfait, c'est-à-dire une somme dont on ne connaît pas le montant. Et tant pis si les billets sont plus chers, ce serait à la charge de l'agent. Ça, ce sont des choses inquiétantes. C'est formulé en termes très elliptiques, un peu technocratiques, mais c'est quand même assez clair. Autre chose, sont exclus de la négociation. C'est une manière d'être un petit peu réticent et de ne pas partir quand on demande à payer. Il s'agit de réduire, il s'agit de réduire les droits des agents, des droits qui coûtent une certaine somme d'argent. Donc on réduit la dépense publique par tous les moyens, y compris sur les droits des agents. Mais quelque chose qui est exclu a priori de ce que le gouvernement appelle la concertation, parce que la concertation à la sauce Macron, maintenant on commence à connaître, c'est exclu les congés bonifiés inversés. Je ne sais pas ce que ça veut dire des congés bonifiés inversés. Soit ils sont bonifiés, soit ils ne sont pas bonifiés. Mais inversés, cela pourrait vouloir dire que les congés bonifiés dont bénéficient en principe les métropolitains qui travaillent dans les départements d'outre-mer entre guillemets, continueraient de bénéficier du dispositif actuel. C'est-à-dire qu'on reviendrait au système antérieur à 78. Parce que les bonifications de congés avant 1978, seuls les métropolitains travaillant, les fonctionnaires métropolitains travaillant dans les départements d'outre-mer y avaient droit. Et suite aux luttes menées en particulier par la CGT, il y a eu une mise à niveau par un décret de mars 1978. Donc, si sont exclus de la concertation les congés bonifiés inversés, et si les congés bonifiés inversés sont ce que je viens de dire, ça veut dire que c'est un retour à la discrimination explicite. Ça n'est pas dit comme ça, mais ça voudrait dire ça. Donc, bon, ben, on attend la réponse du gouvernement. J'ai une question à vous poser. Vous pensez que les compatriotes étaient suffisamment réunis pour pouvoir mener ce combat aujourd'hui? C'est très difficile à dire. Il faut faire vite, puisque dans le compte-rendu de la réunion interministérielle du 11 janvier, il est indiqué que le document de négociation devrait être élaboré début février. Au moment où je vous parle, on est le 27. Il fallait faire vite. On a appris ça très vite. Il fallait faire vite. Donc là, on tombe en pleine période de vacances scolaires. Et c'est un mercredi. Donc quelque part, on peut se dire que le jour est mal tombé. Et malgré cette contrainte-là, la salle était pleine. Je pense que si ça avait eu lieu hors période de congé scolaire, on n'aurait pas pu entrer. Donc je crois qu'il y avait quand même pas mal de monde, les interventions ont été passionnées et les gens étaient... Il reste du chemin à faire encore? Il reste du chemin à faire. Le chemin à faire, c'est faire reculer le gouvernement et faire valoir nos droits et les étendre aussi aux originaires des territoires d'outre-mer. En tout cas, ce qu'on appelait avant les territoires d'outre-mer. Pourquoi seulement les originaires des départements d'outre-mer auraient droit aux congés bonifiés? Ils sont encore plus éloignés que nous de la métropole. J'ai une question à vous poser justement par rapport à ça, mais il y a des métropolitains qui travaillent dans les territoires d'outre-mer et ils ont droit aux congés bonifiés, les fonctionnaires. Oui, mais les originaires des territoires d'outre-mer qui travaillent ici n'y ont pas droit. Et il y a eu l'intervention d'un député de Nouvelle-Calédonie, dont j'oublie le nom, qui est assez récente, qui est de l'UDI, donc la droite, comment dirais-je, la majorité parlementaire, qui pose la question: pourquoi les originaires des territoires d'outre-mer n'ont pas droit aux congés bonifiés? Et le ministre a répondu: parce que c'est comme ça, le décret de 78 le prévoit comme ça. Je résume, bien sûr, mais en substance, c'est ça. On peut trouver ça sur le site de l'Assemblée nationale. Donc tout le monde n'a pas le droit aux congés bonifiés alors? Non, tout le monde n'a pas le droit aux congés bonifiés. Mais même avant la réforme qui est en cours, il était orchestré des manœuvres pour que le moins de personnes aient droit aux congés bonifiés. Je parle de personnes originaires des départements d'outre-mer vivant dans la France dite hexagonale. Il y avait des restrictions énormes. Donc il fallait faire des recours hiérarchiques, puis aller devant le tribunal administratif. Et on n'était même pas sûr de gagner. Et beaucoup de gens étaient découragés de faire même leur demande. Voilà. Je vous laisse vous adresser pour nos amis téléspectateurs de Télé Antilles.
Bien écoutez, je Vous crois avez quand même un message à faire passer? ce sont les personnes qui vivent en Martinique, en Guadeloupe et à la Ici Guyane. et en la Martinique. Enfin, les Bien écoutez, spectateurs d'outre-mer ce qui et s- ici. Il est clair que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais qui vivent en France dite métropolitaine sont une fraction émigrée des peuples martiniquais, guadeloupéens et guyanais. Donc il faut qu'on se serre les coudes. Il faut qu'on se serre les coudes entre les gens qui sont à l'intérieur et les gens qui sont à l'extérieur. Mais il faut aussi voir que les attaques qui sont portées contre les fonctionnaires, ce sont des attaques qui sont portées contre les salariés en général. C'est-à-dire qu'on attaque aujourd'hui les fonctionnaires, mais on s'attaque aux salariés du privé aussi. Et l'idéal, ce serait que les congés bonifiés soient étendus non seulement à l'ensemble des fonctionnaires des territoires d'outre-mer, mais à l'ensemble des salariés qui vivent dans l'Hexagone et qui sont originaires des Outre-mer. Bonjour, ça va faire? Oui, nous là, nous Katiembe. Vous êtes là, Katiembe. Alors, qui ça que vous avez pensé? Qui ça vous a pensé de cette réunion là aujourd'hui concernant la réforme congé bonifié? Alors, réunion là, t'es bien. Nous parler en l'eau proposition, en l'eau idée. Mais maintenant, il faut nous passer à l'action entière pour lever à présent en France. Montrer la France qu'elle nous pas rien. Nous pas des tébés, nous pas des. C'est fini ça. C'est fini ce temps-là. Arrêtez pour nous pour couillons. Tout butin, tout droit. Nous n'y en droit. Famille en nous lutter pour Bumidom. Yo ban nous des droits. Alors chaque monde, si vous voulez critiquer, congé bonifié, vous pouvez critiquer, mais allez chercher histoire là, monde qui souffert pour Bumidom, en temps à Bumidom, monde souffert pour ça. Donc vous ban nous le congé bonifié à présent, c'est en droit. Donc vous ne pouvez pas bafouer en droit comme ça, sans faire rien. Donc à présent, entier, il faut nous lever, montrer solidarité à présent, que nous solidaires. Même si c'est là qui pas ni congé bonifié, vous pour soutenir la cause. Voilà. Pourtant, tout ça, là, on va partir pour des mois, on va faire comme certains gens qui partent en mois. On va partir plein pour des mois. Alors, non, on peut jamais faire ça depuis un congé bonifié, parti des mois, parce qu'à chaque fois, chef de service, il y a marqué date là, il y a dit non de telle date à telle date. Il y a imposé des dates, selon les services, hôpitaux, tout ça. Moi, à dans fonction territoriale. Mais il y a dit, selon, si nous avons à 3 collègues qui partent même l'année là, il faut vous arranger entre vous. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous tous les 2 mois. C'est pas possible. Alors que dans la loi là, congé bonifié, il spécifie, il est bien marqué, tout est prévu pour le remplacement de l'agent. En projet vrai pour remplacement. Qui ça va penser de ça? C'est pas normal. Moi, bon, en cas contenté, moi, bien content, avec votre famille, en moi, tout ça. Parce qu'on peut dire que c'est pour le bien du service, par exemple. Il y a dans la loi, c'est prévu le remplacement de l'agent en son absence. Donc, il prévoit un remplacement de l'agent. C'est prévu. Il ne faut pas les comprendre ça. Il n'y a pas qu'à appliquer. Donc, il y a qu'à dire, vous êtes à 2, à 3 à partir la même année. Eh bien, on ne peut pas vous donner les 3 la même date. Donc moi, depuis 20 ans, je suis dans la fonction publique, je ne suis jamais parti 2 mois. Ah ben, ils m'ont constaté, moi, je pas mal de monde. Qui ça va penser? Pas tenir assez. Pourquoi tu ne veux pas tenir assez? Pas tenir assez. C'est une petite représentation de... Est-ce qu'on nous peut dire que c'est un bon début? C'est un bon début. Mais il faut nous, à présent, il faut passer à l'action à présent. Là, il faut passer à l'action, arrêter bla 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 bla. Là, maintenant, il faut bouger. Regardez qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe, LKP là. Heureusement, encore remercier M. Domota. M. Domota, grand respect à M. Domota. Et parce que si lui pâté là aussi, en l'obitin pâté est fait. Retiens la petite acte. Sans faire. Quand on fait moi là, on fait aller en bien, voilà, pas de problème. Qui peut non? Pierre, Pierre. Alors, quand on pense de journée là? très belle réunion. On est content d'avoir nos compatriotes présents. C'est vrai que ça, on trouvait que c'est qu'au moins nous sommes d'accord entre nous. Pas tenir trop division, parce qu'il ne faut pas oublier que des créas, ça fait esprit pour diviser nous. Mais enfin, il faut comprendre qu'il faut nous rester unis, parce que là maintenant, nous y va en stade, que c'est un décret, ça a été appliqué même peut-être avant l'été. Il faut nous réagir tout de suite. Il faut nous montrer ça, nous apaiser à dans le pays à ça. On ne peut pas dire moins, depuis X temps, nous, soi-disant, nous sommes des Français, et on peut montrer nous sommes des Français à part. Eh bien, puisque nous bien représentés dans la fonction publique, il faut nous montrer pour nous. Et en cas... Nous solidaires pour toute bagaille.
Solidarité à nous, ni entre nous. Mais c'est parce que, consciemment, nous laissons nous diviser. Nous laissons nous diviser. C'est le gros problème. Moi, comme Mme Alekadia là, Domota fait un gros travail en Guadeloupe. Il réussit à mettre toutes nègres ensemble. Toutes nègres ensemble. Moi, quand ce travail-là, nous sommes capables de le faire en France. Nous sommes capables de le faire ici. Mais c'est diviser, nous diviser nous. Tant nous ne prenons conscience des histoires en nous, parce que ce n'est pas normal. Grands-parents, ils ont gourmé, ils ont lutté, ils ont fait tout ça, ils ont humilié nous tous les jours. Compatriotes, nous humiliés en pays à ça. Il y a longtemps qui a souffert. L'Antillais qui a souffert en pays à ça. Et ce n'est pas normal nous laisser au fait. Et qui sont qu'on pense que des Antillais qui peut-être qui ont dit ah, je ne vais pas venir aujourd'hui, je vais attendre d'autres gens aller, puis je vais ça passer pour me suivre. Qui sont que dit? Eh bien, Dieu, les hommes, fait là maintenant, ils sont là, ils viennent raide maintenant. Il faut bouger, c'est ça? Il faut bouger. Parce que, à force d'attendre, c'est météo que mettez devant nous et nous qui nous pour nous plaire. Et c'est coup de pied que foutez nous. Donc, en ce moment maintenant, il est pour nous femme tout bout, nom tout bout. Quand certains grands-parents ont dit, maintenant, il faut nous montrer que maintenant, quand nous sommes paysans pays à ça, nous n'avons pas. Soit disant nous avons carte d'identité française, ce n'est pas normal qu'ils aient humilié nous comme ça. Qui ça doit penser? Vous pouvez participer. Qui ça doit penser d'ici nous qui ici et qui là-bas par rapport à tout ça? Sincèrement, avant. Est-ce qu'on peut penser nous avons chargé de l'eau en panier? Non? Ah si, tout à fait. Parce que, par exemple, pendant longtemps, les gars disent en lot compatriotes, il faut y voter. Des fois, on comprend pourquoi ces gens-là pas qu'à y voter. Qui j'en peux dire, moi, nous avons un président qui a recevoir ces gens-là à l'Élysée. Et il a parlé du chlordécone. Nous avons beaucoup conviction à l'UL. C'est un grand ministre qui a soulevé le problème du chlordécone. Le président a mis ça en doute. Il a rabaissé ça en disant que pas ni étude scientifique qui a prouvé qu'il y a une cause à effet avec le cancer. Voilà. Et en plus, il a traité ces gens-là de mes enfants. Ils ont tout qu'à rester là, assister, ils ont habité. Moi, en tant qu'élu, ou qu'à quitter ça là, ou qu'à partir. Et pour moi, de toute façon, tout ça qui est arrivé ici en France, aux Antilles, nous n'avons pas ni l'hôpital, nous ni famille, nous sommes morts. Lorsqu'on écoute les avis d'obsèques en Guadeloupe, c'est un litanie de décès. C'est cancer de la prostate chez les hommes, cancer du sein chez les femmes. Et c'est lui a pas qu'à réagir. Contamination de l'eau, contamination de la terre. Il faut arrêter. Il y a dit Guadeloupe et Martinique, chez les hommes, nous avons au moins plus de 90% de cancer de la prostate. En ce moment, quand on vraiment dit au Bougamois. Si c'était en France, dernier à l'hôpital, il était fonctionné quand après tapis, il a accepté ça. Voilà, nous voyons avec le sang contaminé. L'État est obligé de rendre compte. Qui j'en veux dire, moi, avec le chlordécone, nous avons accepté ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Fallait nous réunir comme nous, fallait nous ensemble, quand à quand. Voilà. Donc. Et la solidarité en nous. Ça présent, Antillais là, comme il s'est dit, moun ka mort avec chlordécone. Chlordécone a dans de l'eau à robinet. Sargasse, quant à Sargasse, quand on dit tout à l'heure, c'était à Nice, en plage de Nice, t'es Nice Sargasse. Dans 6 semaines là, ça t'est réglé. Dans 6 semaines là, ça t'est réglé. Combien de l'année Nice Sargasse aux Antilles? Combien de l'année? Et il n'y a pas à faire rien. Donc nous ne pouvons pas considérer, moi personnellement, on ne peut pas considérer moi français. Moi antillais avant tout. Moi guadeloupéenne avant tout. Avant français, il y a nous un papier, en carte d'identité qui pas ni pas significatif. On ne nous prend pas assez en considération, vous voulez dire? Sérieux, on n'est pas pris au sérieux, on n'est rien, on n'est pas. Toujours ils veulent rester sous le fait du colon, on veut craser nous en bas. C'est pas possible. Voilà. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Historique et que tout le monde savait. La France c'est deuxième puissance maritime. Vous savez pourquoi deuxième puissance maritime? Avec tous les colonies. C'est-à-dire sans les colonies, la France c'est rien du tout. Dans l'Atlantique également, l'océan Indien. C'est deuxième puissance maritime après les États-Unis. Et à coup et ça veut dire que sans nous, il ne va apaiser rien. Donc c'est pas normal qu'elle nous laisse nous discriminer comme ça, qu'elle nous pas réagir. Moi, si on est content, c'est de voir l'eau monde, en l'eau madame. Je vu en bagaille. Qui ça pour nous faire encore? Nous réunir là, mais qui ça d'autres qui attendent encore pour faire? Qui ça? Qui ça on te dit c'est mon nom qui pas venir, qui c'est mon nom qui a douté, mon qui a pensé que mais non, nous que ouais ça, ça. Non. Franchement, s'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel? Là, je leur dis maintenant, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut agir maintenant. En dédiant maintenant, rendre compte, et peut-être à travers de la télé, vous pouvez être nombreux, et sinon aussi nombreux, c'est que parce que leur gars, parce que dans la bourse du travail, c'est la première fois qu'on voit autant de monde ici, là, voilà. Madame commissaire, vous menez même petit monde, vous venez petit monde à vous. Donc si vous parlez de petit monde présent là. Pourquoi penser? Parce qu'on a vu des gens qui travaillent dans le privé,
ils étaient là. Mais oui, mais parce que c'est tout le monde qui est concerné. Là, c'est nous parti en congé bonifié. C'est tout le monde qui a fait, tout le monde. Là, nous devions là, nous avons fait tout ça qui a rapporté l'argent à la France, l'argent qui a aux Antilles, qui a des vues en France, qui a en Martinique, qui a en Réunion, qui a en Guyane, voilà. C'est tout le monde. Et puis on veut dire que vous travaillez dans le privé ou toujours une formée dans la fonction publique. Et vice-versa, que lors de la fonction publique, il y a un monde qui travaille dans le privé. Donc, en fait, c'est solidarité à les uns qui a fait force à les autres. Merci Anchaï, merci beaucoup. Merci Télé-Antilles. Voilà un petit bonjour pour la famille, ils ont profité. Voilà un petit bonjour, profitez. On a une belle petite famille pour la famille Néocel à Port-Louis, en Bertrand et Mornalo. Voilà. Okay, ouais. Eh ben voilà, bel bonjour pour toute famille à moi, à Mornalo et Thibou. Ok, merci Anchaï, merci. Alfonso, nous là, qu'est-ce qu'on a raconté comme ça? Nous les participés, qu'est-ce qu'on a raconté comme ça? Nous partis en débat sur comment on peut penser à partir de ça, il écrit Dieu. Et que l'histoire, ce n'est pas en fatalité. Tu comprends? On peut écrire propre histoire. Et à partir de propre histoire, on peut créer d'autres histoires. C'est ça que nous sommes en train de discuter. Voilà. Et l'idée, c'est que nous parlons de définir nous. Nous devons être en capacité de définir nous-mêmes à partir de ça, nous, à partir de ça qui a fait de nous, ça, nous. Nous réellement solidaires, là? Oui, solidaires. Nous pouvons échanger parce qu'on dit, là, on voit qu'on a écrit histoire, ou qu'on a créé conscience. Mais laissons notre qui a écrit histoire, il a diminué conscience parce qu'il n'a pas ni point intérêt lever au grade, qui est toujours cherché à baisser. Oh! Il y a un deuxième bilan qu'il faut prendre, un deuxième aspect, c'est que comme nous, c'est pour toujours considérer que nous sommes inférieurs en tout genre, préjugés. Qui il peut exister, mais si l'éducation c'est répéter. Si vous pas répéter, ou pas mettre ces menaces en valeur, ça va rester anonyme. Nous, les grands inventeurs aux États-Unis, c'est mon qui a inventé feu rouge, lampe vital. Mais là, ou pas qu'à vrai ces visages-là, ça, dans les médias, on ne peut pas identifier. Et si moun qui a vrai ça, là, il a vrai ça, il va dire ah, ça a commencé à travailler conscient. C'est que nous sommes en manque de visibilité? Oui. Absolument. Nous ne pouvons pas attendre 150 ans pour nous venir en technique de combat. Nous devons attendre 150 ans pour faire 1998. La journée aujourd'hui, c'est prendre le taureau par les cornes et foncer. Il n'y a plus de situation de justification de quoi que ce soit. En cas vivre, moi reconnu comme étant un citoyen de la planète, moi c'est en martiniquais, donc moi c'est en français, il y a une discrimination, nous allons descendre, nous allons mettre le président s'il le faut devant les tribunaux. Il faut arrêter de moun marchant les pieds ou en les têtes. Ce n'est pas une question de révolution, ce n'est pas une question de bagarre de général, c'est une question de respect de la dignité humaine. Et la dignité humaine veut dire que si toi tu es français, c'est liberté, égalité, fraternité, tu as le droit de dire ce que tu as à dire, tu as le droit de parler en toutes circonstances et on n'a pas le droit de te faire tout ce qu'on fait au peuple des Outre-mer. C'est d'abord respect et dignité. D'abord, avant c'était les autres ou à la France, parce que nous avons tendance à attendre que les autres disent nous parler pour nous parler, les autres bah nous droit pour nous ni droit, ou légitimement, ou ni droit de parler dire. Et si on n'a pas en droit, on quoi prendre, parce que nous n'avons pas mon droit, nous n'avons pas mon liberté. Liberté et droit, c'est des bagages qu'on apprend. La liberté, c'est des bagages qu'on y en font dire, c'est pas personne qui a borli. Et donc, il faut nous arrêter ces bagages-là, du genre, ça y a fait bah nous, il n'y a pas dit, nous pas ni droit, nous pas qu'à ouais, nous pas qu'à machin. Nous ni des prix Nobel, nous ni des physiciens, nous ni des ingénieurs, en toutes sortes. Il faut nous, les aînés, nous créer les conditions pour ces gens-là mettre en œuvre. Et ça a commencé par propre famille. Vous avez dit, vous pas qu'à voir, mais qui est-ce qui empêche vous de parler de la Milatresse Solitude? Qui est-ce qui empêche de parler des Ignace? Qui est-ce qui empêche de parler de Massoto? Qui est-ce qui empêche de parler des Glissants? Là, on achète un livre. Nous parlons de Nietzsche. C'est moi qui lis Nietzsche, moi qui lis Freud. Mais la caille, il y a Nietzsche Chamoiseau, il y a Glissant, il y a Bebel Gisler. Tous ces livres-là, la caille, il y a traîner. Et de temps en temps, après, on a mis le même. Qu'est-ce que fait? D'accord, c'est question de la là. Il a dit, ouais, ça, il est bibliothèque, pas mais non, il faut prendre, il faut lire, il faut savoir de quoi il a parlé. C'est ça, je dire. Est-ce que le travail est fait pour ces petits-mounons? Travailler là qu'a fait à la condition que vous, déjà, on prend conscience de ça et de ça qu'a fait dire ou de ça. Et à partir de ce moment-là, on va dire que, effectivement, il faut transmettre ça. Les nous, t'es petits, les parents, nous, moi, pas les bébés, les soins, nous, travaillons un petit bois sec. Avant nous dormir. Dans un petit bois sec, les parents nous, tu as rencontré nous ça qui était passé longtemps. Ils ont parlé de nous des raras, tu as fait l'entour pour t'annoncer des nouvelles.
Voilà. Et ça, on peut apprendre ça. Et lorsqu'on fait apprendre ça, on peut mettre dans une réalité culturelle, on peut mettre dans une réalité politique qui taille. Et évidemment, ça ne veut pas dire de fermer lui-même, mais c'est parce qu'il y a ça qui peut ouvrir sur bien d'autres choses sans jamais il peut dire. Et quel que soit côté, il peut trouver en Alaska et qu'il dit ben moi c'est en Martinique, moi c'est en Guadeloupe, moi c'est ça. Et certains de ça, il peut jamais pas dire. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. Apprendre à connaître l'histoire nous d'abord avant de nous intéresser à les autres. C'est un but simple. Souvent la France, quand on voit sous les frontons de la France, liberté, égalité, fraternité. Sinon, nos compatriotes, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. La Légion d'honneur, c'est Napoléon qui met ça. Pourtant, c'est lui qui devait rétablir l'esclavage aux Antilles. Et nous, nos compatriotes, ils ont accepté de prendre la Légion d'honneur. Ça veut dire, sinon, méconnaissance de l'histoire, nous. Et c'est pour ça qu'on a dit, le premier but pour nous faire, c'est défendre les produits en nous, défendre des intellos. Voilà, mettez-le en avant. Pas attendre les morts. L'homme en valait, dis-moi en valait tout de suite. Parce que souvent aussi, nous quand rester là, nous mort, c'est là nous qu'on mettre en valeur. Non, là on est compétent, il faut mettre compétence à tout de suite. Et pensez d'abord à nous. C'est pour ça de façon, et pour moi, toute histoire nous nie, c'est tous les jours il faut nous parler de ça. Tous les jours il faut nous parler de ça. L'histoire c'est pas un moment là où on y entend, c'est tout le temps là où on est monde ou quand on raconte l'histoire. Merci Anchaï. Alors dans un premier temps, vous allez vous présenter. Bonsoir, bel bonsoir, bel bonjour. Bel bonsoir tout le peuple là. Moi c'est Casimir L'Argent. Et encore occupé des activités outre-mer dans la CGT. Moi, c'est Jules Lavanier de la ville de Paris. La ville de Paris. Ok. Alors, on aimerait savoir un petit rappel historique. Depuis quand existe-t-il le congé bonifié? Le congé bonifié en lui-même existe depuis le décret de 1978, ici en métropole. Le congé bonifié, mis en place par l'État français, existe depuis 1953. Sur quelle présidence? À 53, alors je ne sais pas te dire, à l'époque c'était De Gaulle, je pense. De Gaulle, oui, De Gaulle. De Gaulle. Ben oui, à De Gaulle. Vous êtes satisfait de ce grand rendez-vous aujourd'hui? Absolument. Je dois dire qu'il dans un premier temps, oui, je dois dire qu'il y a très longtemps que nous n'avions pas rempli cette salle qui prend 400 personnes de cette façon-là. Il y avait plus de 400 personnes. 400 personnes aujourd'hui étaient présentes. Et c'est vraiment pour nous une grande réussite. Pourquoi on s'est réunis aujourd'hui concernant la réforme? Est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus d'informations? Eh bien, il y a un texte qui est sorti, une proposition de réforme qui vient de la part du gouvernement et qui en somme dit une réduction du droit congé bonifié, une réduction de la durée, plus 65 jours mais que 30 jours et peut-être sans la surrémunération. Voilà, il y a plein de choses dedans qui vont dans le sens de nous retirer des choses. Est-ce que le congé bonifié est en voie de disparition? Alors, c'est peut-être une façon pour eux de le faire. On ne le dit pas, mais dans les faits, dans l'application, on pense que nous, ça reviendra effectivement à aller vers la disparition du congé bonifié. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Il y a des gens qui prenaient le congé bonifié 2 mois, des gens qui faisaient 1 mois et qui entrent en France. Est-ce que ça n'a pas causé un problème? Des gens qui disaient que, comme beaucoup de gens ont dit tout à l'heure là, 2 mois c'est trop long. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais mon a l'idée moi congé, s'il ne veut pas moins, ça ne va pas poser pas de problème. Dans la mesure qu'il dit, il ne peut pas dire plus qu'il des mois. Donc s'il prend moins que des mois, eh bien voilà, c'est un congé, c'est tant qu'on va passer ces territoires-là. Donc mon a peut prendre 1 mois et demi, etc. Et même 40% de la vie chère qui est en dit dans l'AI, il est dit au prorata des nombres de jours demandés. Donc sans faux problème. Quand il faut attaquer le congé bonifié là, son système colonial, il veut rendre vous responsable que si vous prenez une décision là, c'est parce que vous-même, vous ne pouvez pas solliciter dans les conditions que vous avez écrites. Or, le texte là, lui-même, a dit que vous payez 2 mois ou payez moins que 2 mois. Donc, c'est un faux problème. Quelles sont les personnes qui ont droit au congé bonifié? Tout le monde n'a pas le droit à ce droit-là. Ben, tout le monde qui est dans la fonction publique, ni droit à congé bonifié. Et comme nous a dit, tout le monde qui est dans la fonction publique, ou ni nous aussi, même qui n'est congé bonifié, mais c'est des entreprises qui ont joué rôle public, comme important, comme la RATP, comme la SNCF. Mais ce n'est pas des fonctionnaires, mais c'est, on va dire, des assimilés. Et ils ont un congé bonifié calqué sur la fonction publique. Il y a quand même des critères.
Oui, mais oui, critère là, au sens son décret colonial, donc critère là, il est très discriminatoire. Donc, à un moment donné, quand vous avez un famille qui mounouillé, en rapport un exemple simple. Si ou comment qu'on pièce, on dit dans le dossier là, ça veut dire quoi? Ou pas ni congé bonifié là, mais en même temps, on n'est qu'à des congés bonifiés là, sans mon est originaire de Guadeloupe, Martinique et en Guyane. Et si pas ni congé bonifié là, ça veut dire pas ni Guyanais, ni voilà. Donc, son décret colonial, donc, et toujours non prétexte en disant de refuser congé là. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous veiller et il faut nous rassembler nous pour toujours gommer pour ça quoi. Et qui ça qui a gêné les autres vraiment dans de créa? Alors, là, c'est pas encore un décret, là, c'est un projet de réforme. Hein. Bon, à ce projet-là, la réduction de 65 jours, il y aura éroté la bonification, il y aura éroté. Donc, il y aura un congé, c'est-à-dire 5 semaines de congé plus 3 semaines de bonification, il y aura éroté. Ensuite, il y aura parlé peut-être aussi de supprimer la surrémunération pendant le congé là. Vous savez, là, vous prendre le congé bonifié, comme tout fonctionnaire qui est en outre-mer, nous tenir surrémunération pendant les 2 mois que nous avons passé là. Il voulait voter ça aussi. Et puis, il n'y a pas très clair aussi sur le financement. Il faut savoir qui gens, il y a bon billet là. Est-ce qu'il y a bon nom là, je peux dire nous bon, mis en somme et à prendre billet à autres. Est-ce que c'est il qui continue point, nous pouvons savoir. Nous le flou dans ça. Donc pour nous ça pas clair, c'est pour ça que nous voulons peser en ça pour dire que nous avons mobilisé nous en masse pour nous dire voilà, Zové font réforme, déjà que nous ne voulons pas y, parce que nous ne pas demander ailleurs. Contrairement à ça, le président dit, nous ne pas demander rien. Nous voulons rester texte là, quand il a le texte 78 là, il est bon comme ça. Ce que nous avons demandé, c'est améliorer la question des critères. Les critères pour obtenir le congé bonifié, ça devient trop discriminatoire, comme camarade l'a dit. Comment vous avez trouvé? Il y a des intervenants, il y a même des intervenants qui travaillent dans le privé qui sont venus. Votre opinion là-dessus, ça vous fait plaisir de voir que les gens s'y intéressent? Absolument. C'était très intéressant de voir effectivement une personne dire moi je n'ai pas le congé bonifié, mais je suis solidaire. Et c'est ce qu'on demande, la solidarité. Je pense que l'histoire du congé bonifié, ça va au-delà même du fonctionnaire, parce que on connaît tous dans notre famille un cousin, une cousine, un fournisseur qui peut être dans la fonction publique et qui a droit au congé bonifié. C'est une histoire vraiment de communauté, c'est plus large que ça. Et en même temps, nous, dans la CGT, ça fait 40 ans qu'on dit qu'il faut élargir ce droit-là. Parce qu'il n'y a pas que des fonctionnaires qui sont venus ici par le Bibidome. D'accord? Il n'y a pas que des fonctionnaires. Et c'est beaucoup de gens dans le privé. Donc, c'est effectivement, quand on dit qu'il faut l'élargir, c'est l'élargir aussi à ces personnes-là. Nous allons revenir sur la réforme. Il y aura également les 40% de vie chère qui vont enlever également, les 35% pour nos amis de la Réunion. Vous en pensez quoi? Vous savez, attaque à congé bonifié là, c'est marrant parce que en principe, là, quand il y a dans le magasin, ou qu'on prend pour un produit, ça ne concerne qu'un produit là. Mais nous, ça va renvoyer nous à l'histoire coloniale de la France. Et nous, l'attaque à congé bonifié là, ça veut dire que vous pouvez mettre en difficulté un lot de femmes et d'hommes qui, au niveau du trajet, comme continuité territoriale là, pas respectée. Donc, vous voyez ces gens-là en plein tarif à trouver l'argent, puis ils rentrent voir famille à eux. Donc, ça aille au-delà du congé bonifié de la fonction publique, mais on peut couper des liens à mon Kiambala. Encore rappeler quand même que c'est depuis 20 ans le SMIC aux Antilles au même niveau que le SMIC français. Donc, on voit que c'est des rapports qui sont très compliqués. Et donc, attaquer congé bonifié là, c'est renvoyer nous à des périodes de division avec l'État français et des périodes compliquées. Parce qu'ils savent très bien que 40% de vie chère là, quels que soient les critères, encore rester modeste, là on parle des critères. Parce qu'on peut dire que sous bien garder de près les critères, ou commander, est-ce qu'on pas foncer un moment? Il y a certains élus qui sont contre le 40% de vie chère, qu'en pensez-vous? Est-ce que nos élus, ils font un travail en collaboration avec vous, avec nous, avec les étoiles marins? Oui, alors, c'est intéressant, c'est une très bonne question qu'on va poser, mais nous avons un gros problème avec le positionnement des élus. En principe, là, on est élu en peuple, pour en sortir dit même, ou élu en peuple. Il faut qu'on retrouve, là, on va parler, on va discuter de tout ce qui a touché la société. Il faut qu'on trouve que Mouna ça va représenter, etc.
Là, ces messieurs élus, ces messieurs pas ni aucun rapport avec nous. On nous a dit ces messieurs ni. On a eu des ministres quand même. Oui, mais vrai, hier matin, ils ont traîné en la rue là comme si c'était en merde. Et en rappelant l'exemple, c'était choquant que tout le monde pas descendre dans la rue là, y compris l'État, par rapport à la situation à Mme Taubira, par exemple. C'est inadmissible. Hier matin, il y a un petit problème de discrimination. Il y a une discrimination à tous les niveaux. Donc, les élus, ces messieurs pas travail. Il y a un problème d'identité. C'est-à-dire que l'envoi élu, il faut revendication en adéquation avec besoin à peuple là. Et ces messieurs, ils ont ni des besoins, ces besoins-là en adéquation avec l'État français. Donc nous ne sommes pas concernés. Et puis il y a un deuxième problème. On ne peut pas considérer qu'il faut traiter les problèmes en bas là, et qu'il concerner les Antillais en bas là. Et ça qui est ici, qui est aussi nombreux, par rapport à un exemple, il n'y a plus de Guadeloupéens en France qui est Guadeloupéen en Guadeloupe. Donc, à un moment donné, il faut prendre compte que nous avons des problèmes à logement, nous avons des problèmes pour retourner au pays, les transports, c'est des problèmes. Donc c'est monsieur élu à Kimoun, c'est ça le problème là. Mais il se peut aussi, c'est vrai que ce n'est pas nous qui mettons au pouvoir. Et tout ça, c'est un autre problème, un autre débat. Est-ce que l'Antille, les gens d'outre-mer bougent? Les gens, ils viennent vous voir, ils vous posent des questions. Est-ce qu'ils s'y intéressent? Nous, dans la CGT, nous constatons en bitin, les Antillais, faut guérir d'un certain nombre de choses, puis prendre le temps par les bas. C'est-à-dire que s'il y a un problème de logement, il faut résoudre le problème de logement là. Si fin. Ah oui, mais pour aller au combat, pour prendre. Il faut se parler, il dit ça va pas. Donc, il faut résoudre le problème à logement là, il faut résoudre le problème à travail là, et à partir de là, nous allons réfléchir ensemble, il y a d'autres problèmes qui sont élevés politiquement et de manière sociétale et qui permettent que nous avancions plus loin. Non, mais je crois que l'effet qu'il y a dit nous comme ça, que nous c'est les gens qui sont cachés, nous pas, etc. En fait, penser c'est un bitin qui nous en train de d'effacer, c'est vrai. C'est vrai que nous, dans les moments très importants comme le premier, mais évidemment ça nous pas tellement qu'à voir nous, c'est vrai qu'il y a un recul, mais à faire voir qu'il y a une association. Et le problème, quand il vient, il y a un carnaval aussi maintenant. Donc on va penser que si on joue, nous trouver la faille de dire ensemble, nous cultivons nous arrivons à un niveau, nous pouvons représenter tout partout, mais en lien avec des départements nous avons des questions sociétales de la santé, le logement, etc. à voir aussi, à défendre, si nous de la fonction publique ou nous dans le privé. Pourquoi vous n'invitez pas, par exemple, des associations d'outre-mer, antillaises, guyanaises, quand il y a des rendez-vous comme ça? Dans un premier temps, nous n'y en base, c'est que nous sommes des syndicalistes de la CGT. Nous appartenons à une organisation syndicale. Donc nous avons d'abord commencé par rassembler en nous. Nous sommes des syndiqués, nous sommes des militants. Il y a des réunions intersyndicales aussi? Alors peut-être qu'après coup, puisque nous voyons, enfin moi, voici les réseaux, déjà que d'autres fédérations, d'autres organisations syndicales réagissent aussi en même sens que nous. Donc nous savons qu'il y a quand même des syndicats qui sont d'accord avec nous. Mais nous tenons d'abord à rassembler le peuple en nous, nous à la CGT, pour parler avec eux, débattre avec eux, tant ça y a dit nous et prendre en décision ensemble. Et c'est que nous d'accord pour dire que nous ne pas d'accord avec le projet de réforme là ça. Et nous avons proposé un mouvement de mobilisation. Nous prenons en date. Nous avons proposé les autres organisations. Et si vous êtes d'accord pour nous voir nous avant, pour nous parler, ok, pas de problème. Parce que c'est pas un bitin qui appartient seulement à nous, la CGT, quoi. C'est à l'ensemble des peuples là. Donc, à dans l'émission, nous avons parlé franchement. Dans l'émission, nous pas téléguidés. S'il y a un débat, qui chaque les autres pays en l'air, s'il y a des autres prises à ajouter, pas de problème. Mais est-ce que les gens, les Thomiens, ils se sentent discriminés puisqu'ils n'ont pas droit au congé bonifié? Qui s'en va passer? Là, où vous voyez en question des choix de société à territoire là. Là, c'est soit ou dans la départementalisation ou pas dans la départementalisation. Mais on va penser que sans question, nous toujours maintenus dans la plateforme revendicative, nous aussi. Parce que nous aussi, nous pensons... Sans couper parole, parce que nous là, nous avons parlé, ni gens qui français métropolitain qui travaillent là-bas, qui n'y doit congé bonifié dans les tomes. Ah oui. C'est par rapport à ça que je dit ça. Oui, bien sûr. Mais il faut que la demande pour nous mettre aussi... oui, il faut que demande la force.
Si demande là pas fort, parce qu'il faut tenir compte que ces territoires-là, ça, il y a une particularité qui est différente que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane. Et y compris la fonction publique aussi. La fonction publique est différente. Et nous plus si en fonction publique dans ces territoires-là, ça, qui organisé d'une certaine façon, il est ciblé dans le fonctionnement. Or, nous, en Guadeloupe, Martinique et en Guyane, nous c'est en fonction publique de masse, c'est plus large, parce que les territoires, ce n'est pas les mêmes. En tout cas, nous, dans la CGT, nous avons dit, nous commander pour le peuple, quand le peuple a même qu'à réclamer aussi. Donc là, en fonction de moi, jusqu'à passer, moi, on parle là depuis 50 ans, on là depuis 20 ans, on voit que ça toujours, ça interpelle moins, que le territoire toujours en dit dans la vie. Donc moi, en posant la question, je dis, moi, bon, c'est... En fait, quand les anciens qui pâtissent dans ces territoires-là, ça qui vient derrière, pas réclamer et pas goumer pour que ça soit à l'intérieur. Mais il y a un cadre aussi juridique de territoire départementalisation qui a fait que peut-être ce n'est pas le même peuple là aussi, mais en tout cas c'est ça nous constatons. Est-ce que nous pouvons rappeler ces gens qui ont gardé nous, réforme là, contenu réforme là, pour y avoir encore plus d'informations? Avant de commencer, moi j'ai envie de dire qu'au pays, on a suivre ça au pays aussi. Oui, mais en passant sur où on marque ça, mais chez nous, l'on va traverser là, il a participé à charge béton. Hein? Et donc en bas là, nous conscients que nous, c'est des droits de la fonction publique que nous devons faire maintenir sous toutes ses formes, et qu'en bas là, nous avons relevé des revendications que là, nous, les parents, nous, familles en nous, que nous connaissons, comment vivre avec égalité de traitement avec le reste de la France. Donc, en tout cas, dans la CGT, nous décidons d'être en rapport de force après les décisions soient prises. Par exemple, 2009, la CGT a organisé de République à Nation pour dire à la France que les enfants Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, ils sont en France, alors faites attention, sous maltraité, ils sont là, nous là, ici. Donc c'est comme ça, ça raffonde. Par contre, dans le sens contraire, c'est plus délicat parce que la revendication à nous est spécifique dans la fonction publique. Et en bas là, tout le monde n'est pas dans la fonction publique. Alors, ça, nous peut dire ce moment-là. Est-ce que ni prochain rendez-vous pour concernant Réforme Tala? Eh bien, prochain rendez-vous, c'est le 28 mars, devant Bercy. Voilà, nous prenons décision, donc mobilisation de masse, c'est ça veut dire de masse, avec la solidarité, 28 mars, à partir de 10h du matin, devant Bercy. Si vous avez un message à faire passer, puis je profite de ce moment-là, si vous avez pour dire ce monde qui n'est pas venu aujourd'hui, dire que c'est Teni Moun, moi Teni un paquet de monde, c'est mon qui voit ça dire même en tant télé. Qui ça qui était pour faire ces gens venir encore davantage, monde qui était réticent? Ben, en salle en radio, tout le monde concerné, mais en salle il y a l'autre qui pas venu, qu'il n'a pas envie de parler encore, il veut aller en action. Voilà. Donc en radio, nous trouvons date là, c'est 28 mars. Et tous les gens qui peuvent décider, en radio, qui fait très attention, c'est important cette solidarité là, ça, parce que ça a renvoyé nous avons résoudre le problème à ceux qui partent depuis longtemps et qui ont été en difficulté en France. Et son façon de démontrer à tout le peuple qui est en France aussi que nous sommes capables d'être ensemble quand il s'agit de parler de nous et d'embêter qu'à toucher nous tous. Moi, on dit tout à l'heure, parce que quand il parle comme les paroles, comme quoi que il n'y a pas qu'à embaucher antillais, c'est vrai ça? Antillais, pour pas ni congé bonifié, il y a commandé aussi, il maillé, si vous célibataire, si côté sorti. Je dis là, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai ça. Dans la fonction publique, je dis là, nous avons subi une autre discrimination à l'embauche par rapport justement au droit à congé bonifié. Il y a supposé que depuis qu'ils sont originaires de l'outre-mer, que si on embauche en tant que fonctionnaire et qu'ils demandent des congés bonifiés. Sans même savoir est-ce qu'il y a des droits, est-ce qu'il y a des critères, il y a déjà préjugé que comme originaire de l'outre-mer, ou qu'il faut demander des congés bonifiés au bout de 3 ans, donc on peut embêter nous. Donc du coup, d'emblée, il n'y aura pas qu'à embaucher. Et il y aura embauché d'autres populations, je dis qui viennent remplacer nous. C'est aussi l'histoire de France, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était les Antillais qui venaient en masse. Après, il y aura passé nous par d'autres populations africaines, maghrébines, haïtiennes, qui n'ont pas ni droit à ça. Voilà. Alors, qui ça qui, comme on oublié de poser comme question, que vous avez envie de dire ces gens pour ces moments-là qui regardent nous? Ben, simplement pour dire, c'est un moment historique quand même, et que c'est vrai que l'État
l'État, parce que c'est important de dire que comme l'État a réformé la fonction publique, donc l'État a abandonné les communes et les collectivités, ça a joué sur le congé bonifié aussi, et que ces mêmes revendications-là que nous avons ici là pour maintenir le droit à congé bonifié, c'est même congé bonifié là nous avons dit il faut améliorer l'équivalent du traitement du territoire pour les bureaux de poste, pour la santé en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Toutes ces revendications sociétales identiques à nous ici. C'est simplement plus difficile encore en pays à nous. Et que nous pouvons dire que nous converger. Et c'est pour ça que l'année là, ça c'est important pour nous. Nous qui marqué un point fort à ça, il passe en 2009 pour dire que nous pas lever les matins ensemble, mais nous qui goumer ensemble. Vous n'avez pas fait qui combat sur le congé bonifié, vous avez fait d'autres combats d'autres au sein du réunion syndicale, vous avez mené d'autres combats aussi. Est-ce que vous avez dresser nous tout ça? Mais bien sûr, parce que avant d'être originaire de l'outre-mer, nous sommes des salariés, nous sommes des fonctionnaires, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc nous avons des combats à mener contre tout citoyen français, tout salarié, puisque de toute façon c'est droit nous avons voté. Nous avons mené tout combat sur les salaires, les conditions de travail, sur la retraite. Évidemment, pour ça goumer, pour ça aller en retraite, pour savoir qui j'en ou rentrer au pays peut-être. Voilà, donc non, nous avons les mêmes combats que nous sommes des citoyens français. Nous avons les mêmes combats que n'importe qui citoyen et salarié français. Et nous avons un combat particulier qui combat en nous sur les droits particuliers, c'est-à-dire le congé bonifié, mais d'autres droits. Ça nous a créé nous le droit autour au pays. Il a fait former nous venir ici par le Bibidom, l'ANT et d'autres. Donc, il faut nous aussi envisager comment nous pouvons aussi rentrer payer nous après. Tenir un combat aussi pour la vie, prime d'installation, tout ça? Oui, ah ben, ça c'est un combat que nous ne pouvons même parler de ça encore, puisque justement, ils font une réforme en 2000, ils ont réformé l'indemnité. Qui touche. Oui, bien sûr. Et c'est parce que les gens qui touché après les combats, que c'était sous Chirac, ils ont fait une réforme en catimini, sans lutte, et ils ont transformé en prime spécifique d'installation avec d'autres critères. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé de certains monde là tout à l'heure, m'a posé une question tout à l'heure, parce que c'est une question qui tient à cœur. C'est est-ce que c'est en forme de réparation congé bonifié? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est parce que nous, la CGT, nous a posé en termes là ça. Ça fait partie de réparation. Mais c'est un sujet qui est tellement délicat à parler, même entre nous, parce que depuis nous avons abordé la question des réparations, ça tabou. Et les réparations peuvent prendre l'eau forme. Et obtenir un droit, ça peut être aussi en réparation. Et demander en forme de congé bonifié, ou bien nous la résolver là pour tout le monde en l'élargissant, c'est peut-être aussi un droit à la réparation. Je vais quitter le monde de la fin. Je vais passer votre micro pour exprimer pour nos amis téléspectateurs qui ne sont pas venus et qui peut-être qui sont venus, puisque parlez bas c'est mon nom. Bien, écoutez, à pas parce qu'elles ont parti là qu'elles ne sont pas concernées. Et puis, parce qu'elles aussi, ils ont préféré attendre ce jour-là, nous goumer. Nous décider, après nous discuter pendant 3 temps, que nous goumer le 28 mars, devant Bercy, parce que Bercy, c'est là le ministre qui nie les compétences de prendre en considération, ça nous commandé, mais nous savons que c'est un gouvernement qui est coriace et qui est mauvais et que nous avons enchaîné derrière, rassemblement devant le ministère de l'Outre-mer, nous avons aussi goumé devant Orly parce que c'est les transports pour la continuité territoriale et bien entendu, et avec quelques surprises. Mais on va dire sincèrement, c'est un moment aussi, si ils ont fait tout le monde arrêter, dit-nous que nous pas solidaires, etc. Ouais. Avant de voir que nous pas solidaires, comprendre qui j'en nous souffert aussi. Et je comprends pourquoi aussi nous pas solidaires. Nous ni souffrance qu'il peut résoudre, qui a fait que ça va nous des difficultés de rassembler. Donc là, il y a une occasion de démontrer à tous ces gens-là qu'il y a trompé les 28 en masse, maman, petite, tout le monde en rassemblement. Merci. Oui, on va soutenir vraiment ça à Kamad la Kadila là. Nous besoin, nous demander que nous fassions démonstration que nous peuple antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Lyonnais, et à pas oublier les Mahorais aussi qui nous doivent congé bonifié, pour nous faire une démonstration de solidarité entre nous. C'est une occasion unique que nous avons pour démontrer que nous pouvons sembler ensemble pour nous gagner un butin.
Les congés bonifiés, pas regarder des affaires congés bonifiés, c'est pour les fonctionnaires. Ça concerne toute la communauté. Si le cas que nous sommes communauté, eh bien, c'est un droit qui concerne toute la communauté. Donc, c'est le moment pour nous montrer que nous pouvons sembler que nous sommes des gens, nous pas des invisibles. Parce que pour l'instant, nous sommes des invisibles. On nous montre que nous pouvons être visibles. On parle de congés bonifiés, mais il y a des moments, il y a des métropolitains qui nous posent la question, vous avez votre congé bonifié, pourquoi nous, en province, on n'a pas le congé bonifié pour partir en Bretagne, pour partir dans le sud de la France, en Corse, pourquoi pas nous aussi? Qu'est-ce que vous pensez quoi? Alors bon, il faudrait qu'ils s'adressent à l'État. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils connaissent l'histoire. C'est l'État français qui a créé ce droit pour attirer des fonctionnaires métropolitains à aller administrer les départements d'outre-mer. Donc on considère que c'était une faveur qu'on leur faisait parce qu'ils avaient besoin de personnes qui allaient là-bas. Il fallait vraiment qu'on leur donne des droits. Mais quand je parle moi de province, c'est qu'il y a une forte communauté sur l'île de France. C'est là que nous sommes le plus concentrés. Mais je n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'originaires de l'outre-mer qui travaillent en province. Il y en a à Marseille, à Toulouse, à Lyon. Tout à l'heure, dans l'Assemblée générale, il y a quelqu'un qui est venu de New York spécifiquement. Il a fait 500 km. Il a entendu parler de La Réunion. C'est un fonctionnaire. Il a droit au congé bonifié, mais ils sont une dizaine là-bas. Il a fait 500 km, il est venu à La Réunion, il était très très content et il est reparti. Donc n'oublions pas que quand on parle d'originaire de l'outre-mer, ce n'est pas que l'île de France, c'est tout le territoire de l'Hexagone. Est-ce que le combat est le même? Par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'administration à Nantes, à Marseille, parce que est-ce que c'est au bon vouloir des responsables? Ils sont plus exposés encore puisqu'ils sont un peu moins nombreux. On peut dire que c'est en province que les refus sont les plus importants. Il y en a quand même sur l'île de France. Aujourd'hui, on constate 3 strates. Paris, donc la ville de Paris et les hôpitaux parisiens. Pas trop de problème de congés bonifiés. Vous sortez de Paris au niveau des hôpitaux parisiens, il y a des refus de congés bonifiés. Vous sortez de Paris, de la ville de Paris, dans les mairies, les refus. Donc c'est vraiment, alors pour la province c'est pire encore. Le nombre effectivement fait qu'ils sont moins nombreux et les refus ont explosé en 20 ans en province. Il y a des endroits, les gens ne partent plus du tout. Il y a des hôpitaux, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je prends l'hôpital, c'est un exemple criant pour moi, qui est l'hôpital d'Auxerre. 28 originaires de l'outre-mer. Un nouveau directeur est arrivé. En 3 ans, plus personne ne part en congé bonifié sur l'hôpital d'Auxerre. Le gars a décidé qu'à partir des critères que lui avait décidé de mettre en application, eh bien, plus personne ne part. Ça, c'est criant. Sur Paris, ça n'arriverait pas. Mais 28 originaires de l'outre-mer, ça ne pèse pas suffisamment lourd. Voyez? Parce qu'ils sont moins nombreux alors. Et voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment la question du rapport de force. Donc sur Paris, la ville de Paris a le rapport de force. Sur Paris, les hôpitaux parisiens sont nombreux, il y a le rapport de force. Mais quand on est isolé, là le rapport de force, il nous manque. Il faut dire aussi qu'il y a le congé bonifié un Martiniquais qui travaille dans l'administration en Guadeloupe. Il a droit au congé bonifié aussi. Il faut dire ça aussi. Un Guyanais qui travaille en Guadeloupe ou un Guadeloupéen qui travaille en Guyane, il a droit au congé bonifié aussi. Ça, on n'en parle pas assez. Et ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire également. Alors, on a passé un bon moment. Et vous êtes satisfait de ce grand rendez-vous? Oui, parce qu'en sortie, c'est mon a été là, il a été déterminé. Et il y a un moment, ça va faire moins chaud au cœur. Là, t'es tout petit au pays. Et en tout cas, t'as une chanson là, en métro là. Non, mais vous rendez-vous compte? Emporter fin de l'école. Emporter fin de l'école. L'arrivée ici, m'a adopté, il faut qu'on combat la continuer. Et là, quand moi, petite chanson là, en tout cas, écouter là, l'école là, moi, danse ça ici, et c'est mon qui a chanté. Oui, il y a une émotion. Et par rapport à la famille à nous, parce que ni a ni problème de santé, ni tout ça, mais c'est au moins par l'esprit, nous communions avec eux et nous disons que nous savons d'où là ils prend, mais nous qui aimons matin nous là, nous allons continuer le combat là et faire justice pour eux. Nous là, c'est nos émissions et puis aussi, et nous allons dire à très bientôt. Merci.
folklore.